Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui je viens donc vous parler de Je suis au-delà de la mort de l'homme étoilé aux éditions Le Lombard. Alors oui, ça fait 2 livres de l'homme étoilé que je vous présente. Vu que je les ai empruntés les deux à la médiathèque, ils ont été lus assez rapidement. Vu que c'est des BD et là en l'occurrence un roman graphique, c'est un livre qui se lit généralement assez vite. Donc c'est pour ça que j'ai pu vous en parler des deux à la suite. Dans cet ouvrage, on va suivre Jean qui travaille dans un magasin de vinyle et qui est également chanteur dans un groupe de rock. Son groupe était censé partir aux US, donc aux États-Unis, pour enregistrer un nouvel album, sauf que Jean tousse beaucoup, il crache même du sang et en fait on va lui diagnostiquer un cancer. Donc évidemment, là, pour lui, l'aventure États-Unis est mise en pause à cause de cette histoire. Il veut dire sur le coup, je vais vous rejoindre quand j'irai mieux, etc. Sauf qu'évidemment, ça va pas être aussi simple, étant donné que le cancer de Jean va tout simplement s'aggraver. En plus de ça, des fois, il devra aller à l'hôpital pour sa chimio. Il va se retrouver dans la même chambre qu'un certain Frank, grand fan de Frank Sinatra. Donc évidemment, les deux partent d'un mauvais pied, mais ils vont finir par devenir amis. Donc cet ouvrage parle de plein de choses, de la maladie, de l'amitié, etc. Comme vous pouvez voir, il s'agit de l'œuvre la plus épaisse de l'homme étoilé, parce qu'elle fait 280 pages. C'est un livre qui se lit en après-midi, enfin en journée, et qui a vraiment été riche en émotions, comme les autres livres de l'homme étoilé que j'ai pu vous présenter. C'est une histoire qui est très touchante, parce qu'on se dit... Jean est assez jeune, il a la vie devant lui et surtout qu'il se retrouve avec un cancer. Donc pour lui tout s'arrête. Surtout que c'est un cancer qui va vite se développer. Donc évidemment son groupe part aux US sans lui, comme je disais tout à l'heure, en mode on va avancer dans les morceaux, puis toi t'as juste à faire tes parties. Enfin tu nous rejoins aux US, quand ça ira mieux tu feras tes parties, etc. Donc évidemment Jean se retrouve avec du soutien en moins. Donc en l'occurrence de son groupe. Les seuls soutiens qu'il a, c'est celui de sa copine. Il y a aussi, il a un chien aussi. Et au fur et à mesure de son coloc de chambre, Franck, que je vous disais tout à l'heure, qui lui aussi vient se faire soigner également pour un cancer également. C'est de là qui n'ont rien à voir au fil du temps. Franck, il a toujours le sourire, etc. Donc, c'est ce que disait Jean. J'ai dit, attends mec, toi et moi on est dans le même bateau, on a un cancer, comme ça se fait que toi t'as toujours la pêche, ça t'affecte pas plus que ça. Je pense qu'il y a aussi ce côté mental que Franck a, le fait de donner le change, de se dire bah oui ça va pas mais bon, faut faire avec, et ce qui fait qu'il va donner cette bonne humeur également à Jean, et au fur et à mesure les deux vont faire des projets quand les deux iront mieux, c'est un peu leur objectif à tous les deux, ils vont faire les 400 coups ensemble quand ils seront tous les deux à l'hôpital pendant les semaines de chimio, etc. Donc il y a vraiment cette amitié qui se crée au-delà de la maladie. Mais en fait, le fait que Jean soit atteint d'un cancer jeune, je sais plus s'il a genre la trentaine ou un truc comme ça, il est assez jeune. Ouais, les cancers aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut être touché à tout âge. C'est pour ça que des fois on parle de cancer infantile, c'est vraiment quand les enfants sont eux-mêmes touchés d'un cancer. Donc on est tous plus ou moins concernés par tout type de cancer, peu importe notre âge. C'est vrai qu'on doit seulement juste apprendre à vivre avec et c'est pas si simple. Il y a quelques années, un de mes proches a été touché par un cancer, donc, mais qui a été diagnostiqué assez tôt. Donc cette personne-là va mieux, en tout cas elle a vaincu le cancer. Tant mieux pour, je veux dire, mieux pour elle. Mais au travers de certains symptômes de Jean, je me suis reconnue là-dedans. Enfin, j'ai reconnu ce que la personne dans mon entourage a vécu. C'est-à-dire tous les problèmes au niveau des doigts, des sensations de doigts, il n'y a quasiment plus rien. La perte de poids qui est très présente. Ce proche également avait des soucis au niveau du goût. Je sais que c'était une personne qui cuisinait beaucoup, mais ça lui ouvrait même l'appétit. Mais une fois à table, plus rien. Et c'est une personne qui devait énormément saler. Elle disait je sais que c'est pas bon de saler autant, mais c'est le seul moyen que j'ai pour avoir un minima de goût. Donc vous rendez ça, tu te rends compte que oui, la chimio c'est pas un petit médicament comme ça. Donc ça c'est certain. Donc je vais pas dire que je me suis reconnue en Jean. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est que quand j'ai lu l'histoire de ce livre, j'ai tout de suite pensé à ce proche qui a eu un cancer. Je me suis dit, en fait c'est la même chose. C'est que là en l'occurrence,
Bon, la différence de genre, c'est que, bon, oui, je me suis recul en genre, donc c'est vrai que cette personne a quand même eu du soutien vis-à-vis de ses proches, etc. Donc évidemment, la personne ne s'est pas sentie seule, c'est le cas conjoint, elle a eu deux personnes qui l'ont soutenu et tout. Mais c'est dingue de... Ça, tu te rends compte des fois de certaines pensées des personnes qui vous entourer, parce que le groupe de gens l'a littéralement abandonné. En fait, c'est-à-dire que bah en fait, là, bon, c'est vrai, les centres de chimio de gens ont mis du temps, mais enfin, ont pris plus de temps que prévu. Donc évidemment, tout simplement, au fil du temps, bah, leur groupe a décidé tout bonnement de le lâcher. Mais après, voilà, ce qui est très dur, c'est que je pense, je dirais pas qu'on voit le vrai visage des gens. Mais certes, son album avec son groupe de rock, c'était plus une priorité, malheureusement. Mais il a su trouver une autre alternative à sa vie. Et je pense qu'il y a peut-être des lecteurs soit qui ont eu un cancer ou soit ont eu un proche qu'on avait un, peu importe comment cela s'est fini, si ça s'est fini mal, comme on dit, par le fait que la personne passe la main gauche, ou en bien avec une rémission, qu'on soit patient actuellement, enfin qu'on ait eu un cancer, qu'on est en rémission, qu'on a un cancer, qu'on sait de se battre, ou même un proche, je pense qu'on se reconnaît tous, de près ou de loin, dans l'histoire de Jean. Moi je me suis sentie un peu concernée à ma façon, en tant que proche. La rencontre entre Jean et Franck fut certes tumultueuse, mais à force de passer du temps ensemble, il y a vraiment une vraie amitié qui s'est créée au-delà de qui ils sont. C'est que, au-delà de leurs personnalités qui sont très opposées, ils sont devenus au début des compagnons de route et après de vrais amis. Comme quoi la vie peut en effet nous faire de belles rencontres. Comme je disais, que même sous nu, c'est pas facile de se battre, mais faut se dire, je pense que c'est ce qu'a fait Franck, et c'est ce qu'ont fait Franck et Jean. Que quand les deux iront mieux, ça sera de partir en Norvège, parce que c'était un souhait de Franck, de partir en Norvège. Et en fait, les deux, aussi, bah, au fil du temps, ça va devenir un objectif un peu un objectif pour les deux, en mode, bah, dès qu'on ira mieux, on va se faire un road trip en Norvège. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est se dire, bah, certes, c'est pas ça, mais n'hésitez pas à vous mettre des objectifs quand vous irez mieux. Je sais que ça fait très psychologie de comptoir, mais moi, pour moi, c'est exactement ça. De dire, bah, une fois que tu iras mieux, bah, on pourra en profiter, etc., etc. Si vous versez pas votre petite larme, je ne comprends pas. Parce que franchement, c'est un livre qui a plein de messages sur l'amitié et le dépassement de soi. C'est vraiment un livre très beau, qui nous pousse à avoir notre petite larme à l'œil. Voilà, j'ai beaucoup été touchée par ce livre. Ma chronique sur Je suis au-delà de la mort de l'homme étoilé, aussi sur Le Lombard, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente, etc. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.